Salut à vous, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Vous entendez? C'est le doux son des pluies acides de Trappiste 1F. Je sais, ils en parlent jamais dans la brochure. Mais attendez, j'ai peut-être quelque chose contre ça. Attendez. Tiens, essayons ça. Voilà, on est déjà un tout petit peu mieux. Bonjour, chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver pour notre nouvelle quotidienne. J'espère que vous allez bien. Nous sommes au 10 950e... Attendez. Nous sommes au 10 950... Enfin, ça fait beaucoup trop de temps que nous sommes confinés ici. J'espère que vous allez bien. Je suis l'explorateur. Et aujourd'hui, on va... Attendez. On va rajouter quelque chose. Voilà. Ouais, maintenant on est bien. Je suis l'explorateur et aujourd'hui laissez-vous emporter car c'est une nouvelle émission qui commence. J'aimais toujours de Trappiste 1F, toujours la plus belle planète de la galaxie malgré les pluies acides. Alors, comment ça va aujourd'hui? Mais trêve de flow, on n'a plus le temps pour ça. Aujourd'hui donc, notre nouvelle émission commence. Et attention, les mots du jour sont dérouillé, conifère et gazole. Et maintenant, installez-vous dans votre fauteuil le plus confortable, posez-vous, soufflez sur les vapeurs de votre boisson générique préférée, car on va bientôt commencer. Maintenant, il était perdu. La forêt s'étendait à perte de vue, s'agrippant aux collines et aux reliefs les plus escarpés. C'était bientôt l'heure, et il ne voulait pas la laisser filer. Il abandonna sa voiture sur la piste et commença son ascension. Les grillons de Virginie émettaient tranquillement leur chant. À cette époque de l'année, la moiteur du printemps n'avait pas encore cédé à la fournaise de l'été. L'odeur de la mousse, de la résine et de tous les muscs de la forêt dégageait une pestilence à la fois putride et incroyablement vivante, profonde. Il humait la forêt. Les arbres et les choses faisaient craquer leurs contours dans les ombres naissantes du soir. Il s'arrêta un instant. La vie s'échappait par tous les interstices. Il parvint au sommet de la colline, gagna avec hâte le cercle d'un ancien feu de camp. Le soleil allait se coucher sur les montagnes. Ce qu'il vit, je ne peux pas le décrire, lui-même en serait incapable. D'ailleurs, il ne chercherait pas à vous le raconter. C'était le soir sublime d'une première nuit d'été sur les montagnes. Il renifla, sortit une bière de son sac à dos. Il n'avait pas beaucoup d'instructions, comme on disait, et ne parlait pas beaucoup. Il savait des choses, et c'était tout. Il regarda vers une éminence, à l'est. Il savait que deux armées avaient fait pleuvoir la poudre et les bombes pour s'accrocher à tout prix à ce pic, alors d'une valeur stratégique. Chacun des camps comptait des volontaires irlandais, les Irish Brigades. Ce jour-là, des parents, des cousins qui s'ignoraient s'étaient entretués à des milliers de kilomètres de chez eux. Le soir tombait. Il savait qu'il y avait une rivière de l'autre côté de sa colline. Un jour, son grand-père y avait dépecé un coyote. Il se souvient du chant invisible des coyotes de l'autre côté de la rivière. « Écoute, c'est merveilleux, » avait dit son grand-père tout en essuyant son couteau. « On dirait des chants de fantômes. » Il se mit doucement à ricaner. Est-ce que tout cela avait été vrai? Il ne s'était jamais accroché à la réalité, pas plus qu'à un job d'ailleurs. La nuit allait s'installer et il ne discernait déjà plus les ombres de leurs objets, les sons de leurs fantasmes. Il gloussa. Il n'irait nulle part. Et que le réservoir de sa voiture soit vide ou plein n'avait aucune importance. Il se rendit compte qu'il était trop tard pour faire un feu.
Il imaginait la ville qu'il avait laissée dans son dos. Ouais, il allait rester ici encore un peu. De toute façon, il ne pourrait plus aller nulle part.